Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Histoire du sport à Reims. Aujourd'hui, on s'intéresse au plus vieux club rémois, les Régates Rémoises, fondé en 1854. Revenons d'abord aux origines de ce sport qu'on appelle alors le canotage. On est un peu après le premier tiers du 19e siècle et c'est une époque relativement troublée où en gros le but du jeu c'est de se bastonner d'un pays sur l'autre. Sauf que désormais c'est la paix et les gens n'ont plus la guerre pour se divertir durant les longues soirées d'hiver et les longues journées d'été. Plus sérieusement, c'est une période où la bourgeoisie industrielle se développe et avec elle, de nouveaux modes de vie où se pose la question notamment des loisirs et de l'activité physique. De nouvelles pratiques apparaissent alors, notamment le canotage. Le principe du canotage, accrochez-vous, parce que là on va sortir un scoop plus gros que l'assassin de JFK, c'est de naviguer sur un plan d'eau avec un, attention, canot. Le canotage est d'abord le fait de quelques excentriques, quelques originaux du Havre et de Rouen, qui utilisent des canots construits sur les chantiers de la marine marchande. C'est quelque chose qui va très vite se développer. Et dès 1834, on va voir apparaître les premières courses sur la Seine. Le canotage devient très vite populaire et un phénomène dans la haute société. Et très vite, on va voir apparaître deux types de canotage. Le canotage de balade, c'est celui qui est notamment immortalisé par tous les peintres romantiques du 19e siècle. Mais aussi un canotage dit plus sérieux, canotage sérieux tout simplement, qui va devenir un véritable sport avec ses compétitions, ses clubs et même ses paris mutuels sur le même principe que les courses hippiques. Comme pour le football, le plus vieux club, la plus vieille société de canotage est celle du Havre, qui est fondée en 1838, viendra très rapidement celle de Rouen. Pour Reims, il faudra donc attendre 1854. Le fondateur est monsieur Paul Houzeau, fils de Jean-Nicolas Houzeau-Miron, comme la rue qui donne sur le boulevard de la Paix, mais surtout comme le député et scientifique reconnu qu'il était. À cette époque, la Vesle et son canal sont difficilement navigables. D'ailleurs, le journaliste et écrivain reconnu de l'époque, Alphonse Karr, parle de Reims avec sa rivière tortueuse de la Vesle et son grand canal trop souvent dépourvu d'eau. Pourtant, Paul Houzeau fait jouer le réseau paternel dans la haute société rémoise et parvient à fédérer des adhérents autour de son projet. Ainsi, en 1854, il dépose les statuts de la Société des Régates Rémoises et dès 1855, 4 courses sont organisées sur la Vesle avec des petites embarcations pour s'adapter aux contraintes naturelles évoquées plus haut. Mais ça, c'est le début du plus ancien club sportif rémois encore en exercice. C'est une part du patrimoine sportif rémois qui continue encore aujourd'hui de gagner des trophées à chaque saison qui passe. Voilà, c'est la fin de cette pastille. On se retrouve le deuxième mercredi de novembre pour la prochaine. D'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, vous avez l'habitude. Moi, je vous dis ciao et à la prochaine.